Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse, Fadette mardi midi. Écoute, belle game, avant-dernière game en fait avec eux, avec ce groupe-là, pour cette année, mais aussi la majorité des joueurs qui s'en vont l'année prochaine dans une autre école, sont en secondaire 5. Là, c'est une grande finale. Écoute, oui, ben, je me suis arrangé que ça soit un peu grandiose. L'affaire est qu'il partait, il était rendu pas mal en mode shopping la semaine passée. Ça fait 2 semaines qu'on est comme plus en mode roleplay. Ce qui est pas mauvais. Puis, tu sais, en fait, là, avoir su qu'il aimait ça tant que ça, le shopping, j'en ai peut-être enclenché ça avant, mais bon, tu sais, des fois, tu testes des affaires, puis le format fait en sorte que je suis pas toujours en mesure de sonder ces affaires-là à temps. Mais bon, tu sais, j'ai essayé de clencher le shopping, puis d'être quand même généreux sur ce qu'il trouvait, parce que je savais que c'était la fin. L'affaire est que, si je faisais du shopping aujourd'hui, faisait en sorte qu'une scène épique à la fin aurait été comme, comme coupée un peu, puis je pense que ça aurait peut-être pas été aussi mémorable. Fait que j'ai décidé d'essayer de créer une scène qui a rapport à leur shopping, en fait, à leur le fait qu'ils voulaient négocier avec le roi des nains à Namdoral, dans le royaume de Nakaroth. Leur but, c'était de faire en sorte de vendre les fameux miroirs qui font des clones. En échange de, les nains vont leur construire un temple de tous les dieux sur une autre montagne que les joueurs ont libéré l'année passée, qui était comme une propriété des nains. Fait qu'ils sont comme willing. C'est un bon trade pour les nains. Le roi des nains, il dit, ouais, mais moi, c'est ça. Je les achète, mais c'est pour les détruire. Je sais que c'est une affaire de malheur. Ça crée des clones, ils sont un peu incontrôlables, puis ça n'arrête pas vraiment de les faire. Ce qui fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, le deal, c'est on va cacher un miroir d'une place, le genre de labyrinthe que j'ai dans mon château. L'affaire est que les joueurs ont été empoisonnés dans une couple de semaines. D'ailleurs, des joueurs ont été affectés. Il n'a jamais su vraiment pourquoi, mais moi, c'était un genre de poison qui faisait en sorte que ça attaquait les yeux et que quelqu'un d'autre pouvait voir à travers ses yeux. Fait qu'en voyant à travers ses yeux, peu importe comment caché puis tout que c'est, là, ils savent sont où les miroirs. Les joueurs n'ont pas vraiment dit ils étaient où les miroirs. Ils sont dans leur sac sans fond. Mais c'est ça, ils ne l'ont pas dit jusqu'à la toute dernière seconde. Mais là, c'est sauf que là, des agents de Jirta, la reine ennemie qui essaie de revenir et qui est sous forme de spectre ailé avec des ailes bleues, c'est ça, elle a mis du monde là, pour essayer de pogner ces fameux miroirs-là, puis des agents, des doppelgangers, c'est ça que j'ai révélé la dernière seconde. Puis c'est ça, fait que là, la scène, ils sont devant la voûte où est-ce qu'ils vont mettre les miroirs, mais là, il y a finalement, les gardes du roi, c'est des traîtres, des doppelgangers qui essaient de prendre le miroir, puis là, le mage conseiller du roi, il est dans le coup aussi, fait que là, c'est un traître, fait que là, ils veulent s'enfermer dans la voûte, faire des clones et laisser rentrer la reine Jirta pour posséder le clone d'un mage. C'est ça son but depuis le début. Au départ, quand ils ont rencontré un ancien personnage non-joueur, Roximai, c'était lui-même un clone, donc une espèce de coquille vide dans lequel le Rangita a pu comme posséder, mais il a été détruit par un des personnages joueurs à un certain moment donné, il y a quelques semaines. Le personnage joueur mage du groupe, il a failli se faire reproduire par un miroir et la reine Jirta aurait essayé, sous forme de spectre, de prendre le clone en contrôle. Ça aurait été drôle, ça, comme un personnage joueur clone qui se trouve avec l'ennemi, mais ils ont réussi à maîtriser ça, mais n'arrêtant devant rien, elle a envoyé des agents au nom de la reine Jirta pour essayer de justement piéger les joueurs vers OK, on va essayer d'avoir les miroirs. Puis c'est ça. Fait que là, il y avait une scène là, écoute, ça pétait de tout. Bon, les joueurs, ils ne comptaient plus les dépenses, hein. Je vous dis tout de suite, là, c'était dans un petit endroit clos, c'était boule de feu après boule de feu. Tout le monde mangeait des dommages, inclusivement les personnages joueurs, les personnages non joueurs. Mais ils se disaient, écoute, ils voulaient tellement arrêter la reine. Écoute, les ennemis ont réussi à sortir un miroir du sac parce qu'ils ont pu comme fouiller dans le sac et essayer de protéger, mais à un moment donné, ils ont réussi. Le mage nain conseiller s'est fait faire un clone de lui. La reine Jirta l'a possédé et commençait à s'envoler. Elle a eu le temps de faire un sort comme ça. Puis c'est ça. Fait que là, c'est le gros bordel. Ils vont essayer, tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu. Ça va finir en grosse bataille générale la prochaine fois. Mais tu sais, c'était vraiment une série de on essaye telle affaire. Puis tu sais, souvent les joueurs ils faisaient un truc, puis là tu voyais que bon, ça avait une certaine efficacité, mais qu'après ça, il se passait d'autres choses. Puis là, ils voulaient tout de suite faire de quoi. Ils disaient, non, le tour n'est pas fini, il faut laisser le temps à tout le monde.
ma façon de faire l'initiative m'a dit qu'ils réfléchissent 5 moyens temps parce que moi, je ne faisais que du non-offensif. Il ne faisait que se positionner pour avoir les miroirs et faire en sorte que la reine Girta puisse posséder le corps. Et elle a enfin réussi. Mais est-ce qu'elle va s'échapper cette fois encore? Son seul but, c'est de sacrer son camp. OK? Son seul but, c'est ça. Le roi des nains, lui, il est fâché. Fait que là, c'est ça qui arrive. Devant la trahison, il a figé un peu. Juste un peu. Parce que je laissais la place aux autres personnages joueurs de briller. Lui, comme, il est super haut niveau. C'est pas un truc de cul. Fait que c'est ça. Mais là, à un moment donné, il a foncé dans la place pour péter le miroir qui venait d'être sorti. Puis c'était ça son but. Fait que au moins, il y a, de façon, derrière le rideau, un personnage non joueur important, le roi Lurdrude, qui s'appelle, aide les joueurs parce que le miroir qui aurait resté là, il y avait un clone de tout le monde qui apparaissait. Ça aurait été violent. Parce que ça aurait pu virer autrement. C'est ça, il aurait pu voler le sac, il aurait pu sortir plus de miroirs, il y a plein d'affaires qui sont passées. Mais là, le personnage joueur, le magicien du groupe Drakeid, se prépare à se téléporter avec son sac et le restant des miroirs. Puis il essaie de maîtriser la reine Girta. En tout cas, bref, la semaine prochaine, ça va être un peu tactique. J'ai fait une belle map, un peu improvisée d'un souterrain bien organisé, d'un château nain. J'ai fait ça un peu à main levée quand je les attendais, en fait. J'étais inspiré, je suivais les lignes, je faisais des beaux carrés. C'est une belle map que je devrais prendre en photo et publier, je ne sais pas. C'est pas plus original qu'une autre. Puis c'était plus pour l'ambiance, parce que tout se passe autour du même 6 carrés, sérieux. Mais c'est ça. Fait que oui, une belle game, puis une belle finale en vue. Et à l'image de cette année, sérieusement, l'atterrissage se déroule très bien pour tous mes groupes. Là, les 2 prochains vidanges de rôle jeunesse, ce seront des grandes finales. Fait que je vais vous raconter ça rendu là, mais j'ai bien hâte. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.